et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog créatif. J'espère que vous allez bien. On est lundi 10 juillet, il est 11h30 et il fait chaud. Je vous prends juste avant de fermer les volets parce que la chaleur va arriver. Et voilà, on va faire le petit point sur mes pseudo-objectifs de la semaine. Parce que je dis ça, parce que si je n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est juste des axes des envies en fait, plus que des axes, parce que les axes on s'en fout, hein, voilà. C'est juste des envies, ce que j'aimerais pouvoir avancer dans ma petite répartition de tâches, vous savez, que j'ai mis en place pour les mois de juillet et août. Déjà, je peux vous dire que ce matin, vous avez vu, ça a ouvert le vlog, j'ai avancé le corps de mon Pearlity et figurez-vous que j'ai fini le corps du Pearlity. Voilà, donc je suis contente parce que c'est parti pour faire ensuite, prochaine étape, le devant, quoi, le dos. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est très chouette. Je rappelle que je tricote en mérino coton, qui est une nouvelle base de mon shop. Et il y a quelques coloris encore disponibles. Et de toute façon, il y a des précommandes. Donc n'hésitez pas en barre d'infos, en dessous. Je vais traiter les précommandes. Je n'ai pas encore regardé pour les dates de fin, étant donné que je m'en vais en vacances le 30 juillet. Je vais traiter genre jusqu'à la semaine précédente et après ça sera à mon retour qui est genre le 22 août ou un truc comme ça pour les suivants. Donc si vous avez des précommandes, je vous invite à les faire maintenant pour que je puisse vous les envoyer avant de partir en vacances et pouvoir tricoter vos projets d'été. Il y a des couleurs acidulées, mais si vous avez envie d'avoir un coloris du shop qui vous plaît mais qui n'est pas disponible dans cette base par exemple ou en mérino tencel, n'hésitez pas à m'envoyer dans le formulaire de contact. On passera en direct pour la précommande. Voilà, donc le Pearlity a déjà bien avancé, donc ça c'est cool. Et je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire sinon. Donc j'ai noté, c'est la semaine du 10 au 16, donc il y a quand même... on arrive à la moitié du mois déjà et je n'ai pas fait mes carrés de creeper, donc je vais en faire un je pense aujourd'hui. Je vais essayer, j'aimerais bien en faire 5 sur la semaine, mais si j'en fais 4 ce sera déjà bien. Donc ça serait cool que j'avance mes carrés. Le corps du Pearlity, je vais déjà pouvoir le griser. Voilà, donc déjà une case de grisé ici là. Voilà. Ensuite j'ai noté le dos du top Kimpton que je vais faire en mérino tencel. Donc je vais monter mon nouveau projet, faire le dos du top où il y a de la dentelle. Donc je vais voir un petit peu comment ça se passe parce que en fait je voudrais pas que ça me prenne trop de temps. Donc si c'est trop long je ferai pas l'intégralité du dos, mais j'aimerais bien commencer. Le corps du pull Willow, le pull Willow de Pam Allen, je vous remonte si vous voulez, c'est ce pull. Donc en fait c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et donc moi j'en suis là. Donc je voudrais terminer avant de faire la séparation et voilà. Et en fait ça avance bien. Il n'a pas bougé depuis que je vous l'ai montré dans mon dernier, mais j'en suis pas mal. Il me reste je crois 5 cm à faire, pas plus. Et je vous disais que c'était tout rabougouigné. Effectivement je trouve que le tissu est pas génial. J'espère que ça va se lisser au blocage. Vous voyez, ça fait un effet bizarre, hein. Donc je tricote en Puna de Drops, qui est de l'alpaga. Donc je vais voir. Voilà. Je vais voir un petit peu comment ça se lisse. J'espère que ça va bien se lisser. Voilà. Donc ça sera quand je lirai, parce que pour le moment c'est du zéro cerveau. Ensuite, j'aimerais faire sur le Timeless Henley. Alors attendez que je retrouve. Le Timeless Henley, c'est ce pull là de Rory Locatelli. Donc moi je voudrais arriver au moins jusqu'à la fin de la patte de boutonnage. J'en suis. Donc j'ai vraiment fait. J'ai raccordé en fait en rond. Hein, Attendez, parce qu'ici tout emmêlé, je n'ai pas repris depuis un moment. Donc j'en suis là. C'est trop bizarre. Voilà. Donc les demi-devant, le devant est fait en fait. Donc il faut que je fasse, que je continue en fait avant de rassembler en rond, parce que c'est un pull et non pas un gilet, mais il faut faire la bande de boutonnage. Donc ça serait mon objectif, ça serait de faire la bande de boutonnage, de finir la bande de boutonnage et ensuite de commencer un peu le corps, quoi. Ça serait cool. Et ensuite j'ai aussi, alors ça devient urgent.
parce que j'ai pas envie de les emmener en vacances dans le sud, donc j'aimerais les terminer là. Donc il faut que je défasse, il est où le petit, là, il faut que je défasse ce petit fil là des chaussons et que je fasse les côtes et que je monte la seconde. Il y a mon chat qui est là. Voilà, donc ça c'est le patron Puzzle de, je me souviens plus, la reine du jacquard, vous savez. Oh zut, comment s'appelle-t-elle? Marie Walline. C'est embêtant quand on se souvient pas. Pas du tout, c'est Kate Davis. Kate Davis Design, voilà. Donc ce sont ces chaussons là, voilà. Donc moi il faut que je fasse ça en fait. Mais je crois qu'il y a une petite languette derrière, ça a l'air rigolo. Donc voilà, puis que je monte la suivante. Vraiment ça c'est urgent, enfin c'est urgent. C'est vraiment important que je le fasse cette semaine parce que si je suis bloquée sur ce projet en fait. Je bloque, ça arrive hein, parfois. Et puis j'aimerais du coup quand j'aurai fait ça commencer ma seconde paire de chaussettes en laine auto-rayante qui sont encore disponibles. Il y en a quelques-uns dans le shop. Donc j'ai terminé ma première chaussette dans les laines auto-rayantes. Voilà. Et j'ai commencé les tout débuts de la seconde. Mais voilà, faudrait... C'est vraiment tout début. Hein. Donc voilà, faudrait que après quand j'aurai fini ce que je veux faire avancer sur les chaussons, je veux faire ça. Et voilà, et si j'arrive à faire tout ça, si j'arrive, seulement si, je montrerai aussi le... Il est où? Je montrerai peut-être juste le début de mon éclectique sweater de Cassie Wow. Et je vous montrerai toutes les couleurs que je veux faire. Et ça, j'ai hâte. Ça sera mon projet. En fait, ce que j'aimerais... Celui-là, il n'y a vraiment pas d'urgence. Parce que j'aimerais... Si je peux le crocheter en août, c'est cool. Mais je voudrais le lancer un peu avant pour être sûre de mes couleurs chez moi. Et voilà. Bon, ben, on a fait le point. J'ai beaucoup de... Voilà, je voulais ranger aussi mes patrons. Parce que ça, c'est les patrons de mes projets en cours. Vous voyez un peu le truc? Ils avancent pas tous en même temps. On n'en a pas parlé, celui-là. Mais la semaine prochaine, je reprends, je le termine, celui-là. Mais cette semaine, non. Cette semaine, j'avance d'autres trucs. Voilà. Donc, je vous laisse là. Et puis, il faut que je fasse le montage de la vidéo précédente que je n'ai pas fait. Voilà. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que copains à la maison, famille à la maison, ce week-end était un week-end un peu festif. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de montage. Mais les rushs sont faits. Donc, j'ai juste à monter. Je vais peut-être le faire à ma pause déjeuner, là, si je trouve le temps. Donc je vous laisse là pour ce début, je vais retravailler parce que je suis en train de travailler et je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu avancer. Normalement peut-être un petit carré et puis avancer un de ces projets. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse là. Bye bye. Hello du mardi matin, comment allez-vous? Il est 9h, je vais bientôt prendre le travail parce que j'en ai pas mal, j'ai déjà commencé en fait. Et je fais une petite pause parce que je pense qu'il va faire très chaud et que je vais vite fermer. Mais j'ai des petites choses à vous montrer, notamment une petite réception que j'ai eue. On va commencer par ça, comme ça. Ce sera fait et en plus comme ça je vais pouvoir vous les montrer portés et ce sera trop cool, voilà. Donc il y a quelques mois je vous ai déjà parlé de cette marque, c'est la marque Wouillard qui est une petite marque française de bijoux de très bonne qualité. Ils m'avaient contacté pour qu'on se découvre l'un l'autre et que qu'ils me proposent leurs produits, qu'ils me montrent leurs produits. J'ai été très flattée, donc
j'avais commandé une bague et des boucles d'oreilles. Je peux vous faire un retour, la bague, je l'adore, elle était un tout petit peu grande, donc en fait je peux la mettre aux 2 doigts qui sont là, parce qu'en fait l'été, je sais pas vous, mais on a les doigts qui gonflent un peu. Là en ce moment j'aimais plutôt à l'annulaire, bon, c'est pas celle que je porte, hein. Ça c'est un ensemble de bagues qui habillent. Ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est sympa aussi pour l'été, et puis ça va bien avec ma manucure, je trouve. Bref, donc du coup la bague je vous l'ai déjà montrée, voilà, je vais pas vous en reparler. En tout cas, je me suis lavée avec, j'ai dormi avec, je l'ai mise beaucoup de fois et elle n'a pas bougé. Les boucles d'oreilles, je vous avoue que je les mets un petit peu moins, parce que une des 2 boucles d'oreilles est un peu, le fermoir est un peu épais et a tendance à me faire mal, mais je les aime beaucoup, je les trouve très jolies. Elles sont toutes discrètes, mais avec des petits strass multicolores. Et je les aime bien, donc je les mets quand même de temps en temps, vous devez me voir avec. Vous savez que j'adore ça, les boucles d'oreilles. J'aime bien les bijoux, j'aime les grandes boucles d'oreilles voyantes. Mais sinon, pour ce qui est bague, pour ce qui est bracelet, collier, j'aime que ce soit un peu plus discret. Et surtout, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir des bijoux qui vont pour toutes les occasions, on va dire, voilà. Alors là, c'est vrai que c'est des bagues un peu fun, parce que je voulais faire un peu estival, mais ce que j'ai choisi cette fois-ci, c'est un peu plus classique, vous allez voir. Donc juste pour savoir qu'effectivement, la marque, elle est plutôt sympa. Moi, j'ai une très bonne relation avec Vénus, qui est, je sais pas quel est son métier, elle est... Donc en fait c'est l'attachée marketing, web marketing je crois, voilà, celle qui est en relation en fait avec les influenceurs entre guillemets. Et elle est très sympa, elle est très gentille, elle répond très vite, elle est vraiment gentille. Je me suis fait un petit peu plaisir et elle a été adorable. Et puis il y avait une bague qui était plus disponible dans ma taille, et donc j'ai pris la taille un peu au-dessus, mais vous allez voir que franchement ça va. Tout va bien. Donc je suis trop contente. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre des petits focus parce que j'ai filmé ce matin à la lumière du jour, c'était joli. Je vous ai filmé l'ouverture vraiment quand je découvrais, donc c'était sympa. Je vous mettrai des images quand je parle. Donc la petite boîte, elle est trop chouette, elle s'ouvre. Moi je l'ai gardée pour ranger mes bijoux, je la trouve déjà très jolie. Et puis à l'intérieur, on a des petites pochettes en velours que je trouve vraiment mignonnes. Donc là j'ai eu droit à trois bijoux et j'adore. Donc je vais les ouvrir avec vous. Donc la première, c'est une petite bague. Alors je vais juste retrouver les noms. Donc celle-ci, la bague très discrète comme vous voyez, avec des petites boules en fait qui sont accrochées les unes aux autres. C'est la Magnétique 2. Elle est en plaqué or 18 carats et franchement je peux vous dire c'est la même qualité que celle que j'ai déjà. Franchement elle résiste bien à l'eau, elle bouge pas et c'est costaud. Elle est fine mais elle est vraiment costaud. J'aime bien sur le doigt ce que ça donne. Sur l'annulaire je trouve ça très joli. C'est discret, ça va aller avec toutes mes tenues d'été. J'aime beaucoup, vraiment, c'est très très mignon. Voilà, ensuite j'ai pris un petit bracelet qui est aussi en plaqué or. Donc c'est une chaîne en fait, moi j'aime beaucoup les chaînes. Mon homme d'ailleurs a une chaîne en argent qu'il porte tout le temps et je trouve ça vraiment très classe. Celle-ci, pour être honnête, je ne vais pas la garder pour moi, je vais l'offrir parce que je trouve que c'est un classique qui ira très bien à une jeune fille qui vient juste de passer l'âge adulte. Et je trouvais que c'était symbolique, voilà, une petite chaîne comme ça. Alors, je l'ai passée sur moi, elle est très légère, elle est très agréable à porter. Le seul petit bémol, mais c'est pas grave, ça peut s'arranger très très vite en allant chez un bijoutier, c'est qu'il faudrait la faire raccourcir, je pense. À moins que la personne veuille qu'elle soit aussi grande que ça. Moi je trouve, ouais, en même temps pourquoi pas, hein, ça pourra peut-être lui plaire. Mais sinon elle ira chez un bijoutier pour la faire raccourcir. Selon moi, il faudrait qu'elle soit plutôt comme ça. Voilà. C'est bien quand elle bouge, qu'elle puisse bouger, mais voilà. Mais elle est très mignonne, toute simple, avec des anneaux longs et d'autres, une série de anneaux longs et 3 plus courts. Je trouve ça très joli, très discret, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait les bracelets fins et j'aime beaucoup les bracelets
que l'on peut garder sur soi tout le temps, parce que je pense jamais enlever mes bracelets, je trouve ça embêtant. Et celle-ci, elle est vraiment très très belle. Et pour terminer, celle que je préfère et qui est pour moi, c'est la Rebelle, qui est vraiment voilà, une bague en argent. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ce sont des anneaux. Les anneaux sont reliés entre eux, parfois par un anneau simple, parfois par deux. Et j'aime beaucoup. Je trouve que en plus ça fait très estival. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super mignon. Je vais peut-être d'ailleurs la garder sur moi parce que je trouve ça très joli. Et voilà, donc j'étais vraiment très heureuse de cette nouvelle collaboration avec... Alors, c'est pas une collaboration parce que je ne gagne rien. Hein. Ils me permettent de recevoir des bijoux et je vous les montre. Je vais demander quand même à Vénus si je peux avoir un petit code promo pour vous parce que cette petite boutique est vraiment sympathique. Vous pouvez vraiment trouver des jolies choses, vraiment des bijoux de qualité. Je trouve que c'est rare en fait de trouver voilà, des boutiques qui font ça et puis en plus qui se proposent de montrer et donc du coup de diffuser par ce biais-là. Moi je trouve ça plutôt chouette. On peut en penser ce qu'on veut bien sûr, hein, que c'est de l'influence, comment dire, de l'influence quoi. Mais les boutiques en fait qui permettent, qui prennent contact et qui allouent un budget pour pouvoir faire connaître leur création. Et ben moi je trouve que c'est une façon intelligente de communiquer. Mais bien entendu je ne gagne rien, excepté les bijoux qui sont très beaux. Je suis très heureuse d'ailleurs. Merci à Wouwouillard pour la confiance. Et voilà, je voulais juste vous dire que cette marque existait, que je vous mettrai le lien bien entendu vers la boutique en dessous. Et si j'arrive à avoir un code promo, je vous le mettrai également en dessous. Je voudrais peut-être à l'écran si j'arrive à l'avoir cette semaine avant dimanche. Et voilà, donc si j'arrive à l'avoir, j'espère que vous en profiterez peut-être à cette occasion, à une autre. Je pense que les codes, ils sont valables de façon très courte dans le temps, donc on verra. Sinon, on va parler un peu crochet. Déjà, je voulais vous dire que je porte, je vais quand même vous montrer sur moi, je porte le maquillage Avril. Tout est Avril, les produits que j'ai reçus. On va parler, vous inquiétez pas, loisirs créatifs, mais alors aujourd'hui j'ai mal dormi. Enfin j'ai mal dormi, non c'est pas vrai, j'ai très bien dormi, mais le réveil a été beaucoup trop matinal et du coup je me suis maquillée parce que des fois ça aide. Donc j'ai mis, mon fond de teint c'est pas ça, je sais même plus ce que c'est comme marque, faudrait que je vous montre, mais c'est pas du fond de teint en fait, j'applique vraiment sous les paupières. Généralement sur le nez, sur les paupières comme ça, et avec un pinceau j'étale. Et ensuite j'ai mis le fard à paupières que je vous ai montré la dernière fois, le irisé. J'ai mis un petit peu de colle, pareil coloris prune. J'ai mis le mascara Avril et j'ai mis l'huile pour les lèvres Avril. Ça me fait trop marrer, l'huile pour les lèvres. Désolée, je suis désolée. Mais en tout cas, je trouve que c'est joli. Enfin, je trouve que c'est joli. Je ne me trouve pas jolie, mais je trouve que l'ensemble, j'ai bien choisi l'ensemble, tout va bien ensemble. Je suis contente. Voilà, il ne faut pas grand-chose des fois. Mais ça fait plaisir. Voilà, sinon, je voulais vous montrer que j'en ai fait un. Donc ça, c'est cool. Et je suis en train de faire le second. Et quand j'aurai fait ce second, après, aujourd'hui, je vais passer au puzzle, aux chaussettes puzzle, si j'ai pas trop chaud, parce que c'est du jacquard. Donc voilà, je fais 2 et je passe à un autre projet, puis je referai 2 et je passerai à un autre projet. C'est l'idée. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas trop si je vous reprendrai aujourd'hui. J'ai eu mes amis là, ils sont partis ce matin. Donc on a fait plusieurs soirées plutôt sympathiques, d'où aussi la petite fatigue. Ah oui, puis il y a autre chose que je voulais vous montrer. Il faut que je vous montre après. Voilà, mes enfants reviennent aujourd'hui. Donc je suis contente, ils reviennent en début d'après-midi. Donc je vais pouvoir les câliner, ça va me faire du bien. Et puis voilà, après j'ai pas mal de taf, donc j'ai pas trop de temps pour faire quoi que ce soit. Demain, après-midi, je devrais faire ma teinture de précommande. Il faut d'ailleurs que je mette mes laines à tremper aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je voulais vous montrer mon cadeau d'anniversaire. C'est ceci. Je
vous montre avant qu'il fasse trop chaud. Parce que je vous ai dit, c'est une couverture. Donc c'est un de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu en retard, bien entendu, mais parce que j'ai pas eu l'occasion de voir ma soeur avant un petit moment. Et donc... c'est ceci. Je vais pas la déplier, je vous dis tout de suite, parce qu'il fait vraiment chaud. Mais c'est une couverture. C'est un tartan, en fait, pour être plus honnête, de la marque TBCO. The Tartan Blanket Company. Voilà. Elles sont bonnes. Donc c'est une... en fait, l'étiquette, elle est là. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Donc c'est... je sais pas si c'est une grosse boutique ou non. Donc c'est 100% laine et c'est de la laine recyclée. Donc c'est créé en Écosse. Voilà, c'est vraiment une boutique écossaise. Et la marque, enfin le site c'est Tartan Blanket & Company. Je vous le mettrai en dessous si vous voulez. Donc il y a 70% de laine recyclée, 70% de fibres mélangées. Non, 70 et 30. Sinon ça fait pas 100. Voilà, et je la trouve belle. Donc c'est vraiment une couverture hivernale, quoi. Je peux la déplier un tout petit peu, mais en fait elle est très grande. Je veux pouvoir la mettre sur mon canapé et sur mon lit. Je la trouve très belle. Ça ira vraiment dans les tons de l'automne de chez moi. Donc je suis vraiment contente. Maman, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et merci beaucoup. Faut que je lui envoie un petit mot aujourd'hui parce que j'ai pas pris le temps de le faire depuis ce week-end, mais elle est vraiment très très belle. Très belle, de très belle qualité. Et je suis très contente. Donc là, je vais la ranger parce que il fait chaud. Mais j'ai ma couverture pour l'hiver. Voilà. Donc j'ai coupé parce que j'ai tapé des mains de joie. Donc faut arrêter. Faut arrêter avec donc aussi. D'ailleurs, si vous avez d'autres tics que je fais, c'est le moment de me le dire comme ça. Je vais essayer de faire table rase de tous mes tics pour que ce soit moins désagréable à entendre. Voilà, donc là je vais reprendre la chaussette, enfin quand j'aurai fini le carré en crochet, et je vous montrerai demain si j'ai fini cette ce chausson puzzle, parce que je pense que quand j'aurai fini celui-ci et que j'aurai entamé le second, oui. En fait, je me connais, ça va aller rapidement parce que j'aurai envie de terminer. Donc, voilà. Mais ce donc-là, il est approprié. Donc, je le garde. Allez, je vous laisse là. Des bécos. Hello, hello du jeudi 13 juillet. J'espère que vous allez bien. Il est 11h08 déjà, je vais pas tarder à fermer. J'ai chaud. En fait, j'ai fait des allers-retours parce que j'ai fait un petit temps pour ma boutique parce qu'il y a pas mal de commandes en ce moment et des personnes qui ont des questions. Donc, je fais des allers-retours pour voir les bains, des trucs, des écheveaux, tout ça. Pas mal de choses, mais c'est cool, je suis contente. Il y a pas mal de commandes sur le site. Il y a encore du stock, donc n'hésitez pas à y aller. C'est le moment. C'est le moment. Voilà. Donc là, cet après-midi, on va faire un envoi relais colis et pas demain, mais samedi matin, je vais faire partir les colis en colissimo. Et voilà. Pas demain parce que demain on va à la Japan Expo avec mes 3 garçons, tous les 4. Et voilà, donc à Porte de Versailles, ça va être rigolo, c'est la première fois qu'on y va. Et j'espère que ça va être sympa, voilà. C'est sûr qu'il y aura des mangas, mais après il y aura aussi du cosplay. Je sais pas trop ce qu'il y aura d'autre. Je vais demander aux garçons quand même de me faire un petit point sur ce qu'ils veulent voir parce que eux ont repéré des choses. Il faudrait que je regarde un petit peu sur le site aussi ce que moi ce qui pourrait m'intéresser. J'ai pas l'impression qu'il y ait une maison d'édition genre Piquier, des choses comme ça. Je pense que ça sera juste manga, mais je me trompe peut-être. Et les images de cette visite seront plutôt sur ma chaîne lecture si ça vous intéresse. Voilà. Si je trouve des choses un peu créatives, je vous montrerai par ici. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et arrête avec les voilà. Bon, alors je suis pas venue vous voir hier parce que hier après-midi,
j'ai fait... Si je suis venue vous voir le matin, je sais plus. Non, je sais plus. Ma mémoire flanche. Hier après-midi, j'ai fait une séance de teinture qui a duré jusqu'à de 14h à 18h30. Donc c'était une séance de teinture de précommande. C'était cool, ça s'est bien passé, c'est chouette. J'ai juste un souci avec mon masque qui est tellement lourd que là, vous voyez, quand j'appuie, j'ai encore mal. Donc je sais pas si c'est normal, ça me gêne. Donc ça, c'est pas cool, il va falloir que je regarde comment faire, peut-être pour alterner, parce que c'est vrai que je le garde sur moi par exemple 4 heures de suite, et 4 heures de suite forcément, le masque étant lourd, il protège très bien, du coup ça appuie sur mon nez et je me suis retrouvée avec un mal de tête hier soir, c'était pas mal. Enfin, bon après le Doliprane agit bien donc ça va, ça passe, mais... Et encore ce matin, après je me demande si j'ai pas un genre sinusite, vous voyez, parce que avec les chauds froids, enfin pas les chauds froids, les chauds chauds, le ventilateur, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas loin, la sinusite, donc peut-être que c'est ça aussi. Je voulais vous montrer parce que j'ai terminé un projet, il est où? Je l'ai remis dans le sac, je l'ai rangé. J'ai terminé de tricoter mes chaussettes avec mon fil autorayant Summer 2023. Ceci, une personne ce matin a pris le dernier écheveau de 50 grammes, donc je crois qu'il n'y en a plus en stock. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que le reste, je vais vous le faire gagner. Donc je vais vous demander, donc le concours a lieu sur cette vidéo, je vais vous demander de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous participez. Je ne pourrai pas répondre à vos questions à ce moment-là, mais si j'ai des questions de toute façon, je les écrirai et je répondrai en vidéo. J'ai les cheveux un peu... J'ai les cheveux propres, pardon. Je fais un encart, mais c'est parce que je vois mes cheveux, ils sont raplapla. Et pourtant, je mets la mousse coiffante, là. Justement, j'en ai mis juste après m'être lavé les cheveux. Mais c'est parce qu'il fait chaud aussi, je pense. Mais voilà. Je vais peut-être me refaire un henné. Bon, on a fait le point sur les cheveux. Ève, on peut passer à la laine? Oui. Ok. Donc, par contre, je vais vous dire combien il m'en reste. Parce qu'il m'en reste pas mal. Vous allez voir, puisque j'ai fait des soquettes. Je pense que le reste est assez intéressant pour faire des chaussettes hautes. À votre avis? Ah, bonne idée. Je vais pas vous dire combien il y en a. Ça va être pour que vous me laissiez un commentaire. Je vais vous demander, à votre avis, il reste combien de grammes dans cette pelote? Et je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Je peux juste vous dire que c'est assez généreux. Donc voilà, très généreux, c'est très intéressant. Je vous le dirai sur le prochain en vous disant les résultats du concours, qui a gagné. Je vous dirai précisément combien il y en a. Je le note quelque part pour ne pas oublier. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, n'hésitez pas, c'est le petit jeu. À votre avis, combien ça pèse? Voilà. Ceux qui répondent... Bon, bien sûr, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse. Ça ne sera pas le juste prix. Mais, voilà. Ça me permettra de savoir si vous participez ou non. Ok? Voilà. Donc, moi, mes chaussettes, et ben, c'est ça. J'ai pas de bloqueur. Si, j'en ai, mais j'ai pas envie de les mettre. Surtout que mes bloqueurs, il faudrait que je les ponce parce que ils ont tendance à accrocher un peu. Donc je vais vous les montrer comme si c'était sur un bloqueur. Voilà. Donc j'en ai deux. Attendez, hop. Et je vous disais dans la dernière vidéo, je crois, que j'ai défait, en fait, j'ai enlevé les diminutions parce que après avoir terminé cette seconde paire, cette seconde chaussette, pardon, je me suis rendu compte que ça passait beaucoup mieux sans les diminutions, avec un I-cord de 3 mailles. J'aime bien, je vous mettrai les petites images pendant que je parle sur le pied, ça passe vraiment bien. Donc j'ai fait en 60 mailles, j'ai commencé par les pointes, j'ai tricoté voilà, tout le pied, j'ai fait un talon après coup, non, pas du tout. Un talon en rang raccourci avec le coloris chaume, qui est ce coloris jaune là, que vous retrouvez en boutique. Et il doit y rester un petit peu et il est en précommande. Donc c'est un coloris jaune avec des petits speckles orangés
rouge, je ne sais pas si vous allez les voir, c'est assez discret. Parfois un peu marron, comme le chaume. Je sais pas comment on dit, la chaume, le chaume, je ne sais pas. Et voilà, après j'ai fait 8 rangs là, et un petit tout simplement, un petit taille-cord sur toute la largeur. Et voilà une affaire qui roule. Ma paire de chaussettes est terminée. Et ça, c'est trop cool. Je vais les bloquer, je vais rentrer les fils et ce sera bien. Je vais pouvoir monter une autre paire. Alors, je vais vous dire, celle qui me tente pour moi, c'est celle que Christelle m'avait offerte d'Emaille et moi. Donc, c'est les Solea Socks. Elles me plaisent beaucoup. J'ai envie de les faire. Donc je vais les faire. Après, dans ma liste de chaussettes que j'aimerais faire, il y a aussi les Color Palette que j'aimerais faire, mais je pense que ça peut attendre un petit peu. Je parle de pour moi. Et j'aimerais faire... Oui, c'est ça, surtout ces deux-là là, qui vraiment, j'ai très envie de les faire. Donc ce sera peut-être mes 2 paires de chaussettes de l'été. Je reprendrai les chaussettes à offrir peut-être après. Voilà. Donc je vais commencer par celle-ci. Je vais peut-être m'imprimer le patron des Color Palette, on va voir. Je ne l'ai pas acheté, je crois. Faut d'abord que je l'achète. Mais on verra peut-être après. Voilà. Donc là, il faut que je choisisse le coloris que je vais utiliser pour celle-ci. Ce sera pour une prochaine semaine, je pense. Parce que je ne vais pas avoir le temps, là, de m'en occuper. En revanche, je mets ça là-dedans. Ah oui, puis avant de monter des nouvelles chaussettes, il faut d'abord que je termine les chaussons puzzle. Ça, c'est sûr. Donc le petit sac de Claire, laisse filer, qui est ici, là. Pour le moment, il va attendre un petit peu. Voilà. Donc je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hier, j'ai repris, alors mais un tout petit peu, j'ai repris mon... Ah, j'arrive jamais à me souvenir du nom, c'est embêtant. Comment t'appelles-tu? Est-ce que j'ai le patron là? C'est le... J'ai repris mon classeur comme ça. Je suis en train de réfléchir là à ma nouvelle façon de faire. C'est le Timeless Henley de Rory Locatelli. En fait, c'est un de ses premiers patrons. Si vous allez voir ses patrons, c'est rigolo. Et donc j'ai fait une nouvelle boutonnière. Donc je dois faire 5 boutonnières. Donc j'ai fait ma 3e boutonnière. En termes de longueur, j'ai juste fait ça. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que je veux reprendre peut-être cet après-midi. Et à ma pause, je vais sortir les fils pour le pull au crochet. Donc, je vais vous reprendre tout à l'heure, je pense, pour vous montrer. J'ai trop hâte. Mais pour le moment, il faut que je finisse de travailler ce matin et ça sera ma pause. J'aime bien faire comme ça, c'est sympa. C'est-à-dire se prévoir des petits moments, en fait, quand on travaille tout seul de chez soi. Prévoir des petits moments qui sont des petites douceurs pour nous faire du bien, bah c'est cool. La lumière, et je ne sais pas si vous le voyez comme je vois en retour caméra, mais la lumière est très dure. Parce que le ciel est gris et la lumière passe par en dessous, donc ça fait une lumière dure. C'est pas très agréable. Et sinon, je porte aujourd'hui le Top Louise. Je vous l'ai déjà montré, le Top Louise, c'est un de mes designs et je l'ai fait dans les laines de Trélise avec des manches 3/4. Et là, c'est une version, je vais vous dire, je mets de la Holzgarn Coast Huld Bommeld, coloris safran. Et donc ça, c'est un mélange de mérino coton et... Je vous mettrai une photo du pull une fois que je l'avais fini. Donc il est déjaugé hein, normalement. Là vous voyez, il l'est beaucoup moins parce que je l'ai mis en programme normal dans ma machine. Il n'a pas aimé, vous voyez. Il est ressorti comme ça, genre il faisait cette taille quoi. Et j'ai tiré dessus, je me suis dit allez, foutu pour foutu. J'ai tiré dessus et en fait la laine s'est remise un peu, pardon. Bon, il est plus court hein. Mais j'ai réussi à le ravoir. En tirant dessus. Donc c'est moins déjaugé. Mais j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai pour objectif, dans la boutique, pour la rentrée, d'essayer de faire un orange. Mais un orange plus orange que ça, qui soit mon orange. Parce que, voilà, chacun a ses couleurs. Et j'ai envie de créer un orange parce que j'ai envie...
ça vient d'un souvenir de jeunesse. Quand j'étais plus jeune, ma mère avait un pull col roulé en côte orange. Mais orange, j'arrive pas à vous montrer un orange qui ressemble à orange qu'elle avait. Vraiment très orange, mais assez foncé quand même, assez dense. Et donc j'ai ce coloris dans la tête. Et je veux le reproduire et me refaire ce pull col roulé. Alors je ferai peut-être pas le design du pull. J'essaierai de trouver un patron. Je pense peut-être à un pull de petite knit. Si j'arrive à trouver quelque chose, je vous mettrai ici. Et j'aimerais utiliser ma BFL DK pour le faire. Voilà, ça c'est un de mes projets que j'aimerais beaucoup faire. Alors cet hiver ou cet automne, cet hiver, je ne sais pas, à un moment. Mais voilà, j'ai très envie de trouver mon orange, et ce sera cet orange que j'ai dans la tête. Et tout ça pour dire que celui-ci, je l'aime bien de orange. Ça fait plus brique, on va dire, mais j'aime bien aussi. Donc le top Louise, il est assez simple. Hein. Il a des épaules, en fait, c'est, comment on dit, des épaules tombantes. Il se tricote le dos, le devant, hop. On fait tout droit jusqu'en bas avec des côtes et on va remonter des mailles, soit pour faire des petits mancherons, soit pour faire des 3/4 tout simplement. Rien de très compliqué en soi. Donc j'ai réussi à le sauver et je suis contente parce que quand on a des accidents comme ça, on a vraiment envie de pouvoir sauver nos tricots et là j'ai réussi, donc c'est cool. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse là. Depuis, j'ai dû vous le montrer sur les images précédentes par rapport à Who We Are, mais si j'ai oublié et que j'y pense là, Vénus m'a envoyé un code promo qui dure 1 semaine, et à partir de lundi de la sortie de cette vidéo, je vous le remets ici. Et voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et voilà, c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai encore ma bague parce que je l'aime beaucoup. J'ai plus mon vernis parce que hier j'ai fait une séance de teinture. En fait, la séance de teinture, j'ai des gants qui sont super, donc je n'ai plus de taches sur les mains. En revanche, avec l'humidité, tout ça, les vernis qu'on met se décollent. Et pourtant, j'étais très contente de cette marque Avril parce que avant la séance, je n'avais quasiment, il n'avait pas bougé quoi. En me lavant les mains plusieurs fois, en faisant la vaisselle, tout ça. Donc vraiment très contente. Là je dois faire une autre séance dimanche, mais à partir de lundi je vais pouvoir m'en remettre, ou dimanche après-midi, je vais voir. Très contente pour le moment de cette marque là. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les couleurs de ce pull et voir un petit peu en termes de taille, tout ça, ce que je vais faire. J'ai hâte, à tout à l'heure. Bon, je vous prends rapidement parce que il faut que je reprenne le boulot. Donc je voulais juste vous montrer. Mes choix pour le pull au crochet éclectique de Cassie Ward. Alors, il faut un fil DK. Au début, je me suis dit je vais prendre des fils fingering, je vais les doubler, mais j'ai pas fait que ça. J'ai décidé de prendre la première couleur, donc qui chez elle est un bleu marine, je vous mettrai une photo là. Moi je vais prendre du noir. Donc ça c'est Rikorumi, j'en ai pas mal. Donc je pense que ça devrait le faire. Je vais vous montrer, j'ai déjà commencé. Il y a un peu de vent, donc c'est bien. La seconde couleur, qui est le orange, j'ai du orange. Il est un peu plus épais, mais bon. Il fait combien? Il fait... Ouais. C'est plus de la worsted que de la DK, mais on va faire avec. Voilà. Ensuite, j'ai pris du jaune. C'est un peu le bazar parce que des fois, c'est un peu le bazar. J'ai pris du vert comme ça. Donc ça, c'est la Schreepris. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Ça aussi. Voilà, la Calista, hein, la qualité. La qualité, c'est Calista. Là, on a de la Rainbow de Hobby, si je dis pas de bêtises, dans ce vert là. J'essaierai de vous montrer après, je vous ferai un petit focus. Et du rouge. Et encore une dernière, un sorte de beige saumon. Donc ça va être mes couleurs. Est-ce que je vais réussir à vous montrer comme ça? Je suis pas sûre. Hein. Ah! Voilà les couleurs que je vais utiliser. Donc les deux principales, ça va être le orange et le noir. Et ça sera les autres couleurs. Ah, ça c'est pas possible. Tout va tomber. Bref.
Elle préconise un crochet 5. Je n'ai pas de crochet 5. Donc j'ai commencé avec un crochet 4. Voilà. Je ne sais plus ce que c'est comme marque. C'est en plastique. Je ne sais plus. Et j'ai commencé. Donc je suis en train de faire une bande là. Je suis en train de faire le dos. Et en fait c'est toute une bande comme ça. Et ensuite on va remonter les mailles sur le haut. C'est ça. Le devant et le dos, si j'ai bien compris, sont crochetés chacun séparément, puis cousus. Et les manches sont crochetées en rond. Voilà. Donc là, je suis en train de faire une bande avec des mailles serrées, tout simplement. Le patron est en crochet UK. Donc j'ai fait un petit... Je vais vous montrer. Je me suis écrit à côté ce que ça voulait dire parce que en crochet UK par exemple, le DC qui est double crochet, en fait ça veut dire maille serrée, et le DTR qui est double treble crochet, c'est une double bride. La bride c'est TR, treble crochet, et HTR, half treble crochet, qui est une demi bride. Donc je me suis noté ça, ça va, je vais m'en souvenir je pense. Et puis voilà, je commence doucement et c'est trop cool. C'était ce que je voulais vous dire tout simplement. Je vais peut-être l'avancer un peu, essayer de faire tous les rangs que j'ai à faire là, de cette bande là. Et puis ça sera très bien. Mais pour le moment, il faut que je le lâche parce qu'il faut que je travaille. Donc tu vas pas le faire tout de suite. Voilà, on le range. Et alors, quand on a un projet qui commence comme ça, on n'a qu'une envie, c'est le crocheter. Je me ferai peut-être une ou deux pauses pour l'avancer un peu, on va voir. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais ça, c'est trop cool d'avoir un nouveau projet sur, pas les aiguilles, sur les crochets. Je suis contente. Et puis un pull au crochet, trop cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Peut-être à samedi plutôt. Hello du samedi matin. J'espère que vous allez bien. Il est 11h48. Je reviens de la poste et du relais colis pour vos commandes. Il y a du vent, donc les volets risquent de claquer. J'espère que ça vous gênera pas trop. Je les réouvrirai, ne vous inquiétez pas. Je laisse ouvert parce qu'il y a du vent et que ça va ce matin. Il fait pas trop chaud. Il fait chaud mais pas chaud. J'ai chaud, vous voyez. Bon, c'est parce que j'ai fait plein de trucs ce matin. Le traitement des commandes, ça prend toujours du temps et de l'énergie. Voilà, il y a de l'air. Il y a tout qui tombe du coup. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire hier, donc Japan Expo, hier, donc c'était... c'était sympa et pas sympa. Il y avait énormément de monde, donc autant mes fils que moi, on a été très vite fatigués, stressés par la foule, vraiment énormément de monde. C'était marrant de voir tous ces gens déguisés. Je vous aurais pas forcément mis d'image parce que j'ai pas forcément filmé les gens. Je vais juste vous mettre une petite image pendant que je parle d'un stand qui a fait des figurines de manga et de tous les univers japonais en crochet. Et c'était franchement chouette. Et c'est marrant parce que c'est celui-là qui a attiré notre regard, donc je vous mets une petite image quand j'en parle, si j'y arrive, parce que je sais pas, j'ai l'impression que mon application en fait sur laquelle je filme n'a pas voulu fonctionner quand j'étais là-bas, donc j'ai filmé avec la partie vidéo de mon téléphone. Je sais pas du coup si je vais pouvoir l'importer, voilà, sinon je vous montrerai, je sais pas trop comment je vais faire. C'est pas très grave. On est rentré, on était bien fatigués, bien fatigués. Et on a fait beaucoup de transports en fait, plus que prévu, puisque je me suis trompée de lieu. Je ne les ai pas d'abord emmenés à la bonne porte, je les ai emmenés à Porte de Versailles, alors qu'en fait c'était à Villepinte. Voilà, donc il a fallu qu'on traverse tout Paris pour aller dans le nord. Ça nous a rajouté 1 heure de transport, mais on l'a bien pris. On a expérimenté le RER bondé, les changements de métro en voiture en voilà, et comme ça j'ai formé mon fils Simon, mon fils aîné Simon, pour la suite. Il y a toujours tout à prendre dans toutes les expériences, même les plus embêtantes. Mais voilà, non, c'était plutôt quand même sympa. Voilà, on a acheté des mangas que je montrerai sur ma chaîne lecture si ça vous intéresse. C'était sympa de voir les maisons d'édition manga, même si les stands étaient vraiment petits et qu'on était les uns sur les autres, c'était quand même chouette. Et j'ai acheté des mangas que je ne connaissais pas justement parce que ça m'intéressait.
Voilà, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, parce qu'on est samedi, c'est faire le point sur où j'en suis de ce que j'avais dit pour la semaine. Parce que je ne sais pas où j'en suis. Alors, j'avais noté 5 carrés de creeper, de la creeper blanquette. J'en ai fait 2, donc ce serait pas mal que j'en fasse. Hein. C'est Jésus qui gratte. J'avais noté le corps du Pearlity, ça c'est bon. J'ai noté le dos du Topkinton, je n'ai pas fait. Le corps du Willow, je vais remonter parce qu'à mon avis, je suis pas mal. Je vais le mesurer tout de suite, je vais vous dire. Parce que j'en suis là. J'ai tricoté tout ça depuis le début de la semaine là. Donc je pense que je suis pas mal. Je vais le mesurer. Alors, 4. 34. Franchement, je me demande si je vais pas m'arrêter là parce que ça me semble pas mal. En fait, je vais vous montrer. Moi, j'ai pas un grand buste. Hein. Je sais pas quel est le buste de la personne. Mais si je mets là pour la séparation, parce qu'on est d'accord que la séparation c'est là, j'en suis ici. Oui, effectivement. Je vais peut-être faire 1,5 cm en plus. Donc 1,5 cm en plus. Ça fait combien de rangs? 4, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 rangs. Donc je vais faire 4 rangs supplémentaires et on dira que c'est bon. Ensuite, j'avais dit la moitié du corps du Timeless Henley, j'en suis pas là. J'avais dit surtout que je faisais jusqu'à la fin de la boutonnière, donc ça, j'en suis pas là. Et les fins de la première chaussette puzzle, ça c'est fait. Le début de la deuxième, c'est fait. La fin des chaussettes Summer, c'est fait. Elles sont là, elles sont bloquées. Et il faut que je rentre les fils. Mais je suis très contente de mes petites chaussettes. Tac, tac. Je les aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, le dos du pull au crochet. Alors le dos, non. Une certaine partie que j'ai pas fini. Mais je voulais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc ça, c'est là. Donc ça me semble pas mal en termes de largeur par rapport à la photo. Et non, c'est trop cool. J'ai envie de l'avancer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je pense que je vais faire ce que je veux sur le corps, là. Je vais finir le corps Willow, avancer peut-être le Timeless Henley, et on verra demain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu farniente. Et d'ailleurs, demain, c'est teinture, donc j'aurai moins de temps. Mais aujourd'hui, c'est farniente. On est samedi, et donc j'ai envie de tricoter, de crocheter tranquille. Voilà. Repos. Trop cool, bien mérité parce que j'ai bien travaillé cette semaine. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous remontrerai demain ce que j'ai fait. Et puis voilà, demain ça sera la fin du vlog. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ah, j'ai juste oublié de vous dire que j'ai prévu aujourd'hui aussi de faire de la couture. Donc notamment coudre la housse du coussin là. Et des débardeurs pour mon fils. Et si j'ai le temps de faire un peu de réparation. Je pense qu'avec le vent ça fait moins de bruit. C'est pas grave. Allez, je vous laisse là.
Hello du dimanche 19h. Je viens d'aller faire les cakes de mes 2 projets qui vont avancer là dans le prochaine vidéo, prochain vlog. Ça en fait c'était assez urgent parce que je vais vous montrer, c'est ce que je suis en train de tricoter. J'allais faire le rassemblement et je me suis retrouvée en rate de laine. Donc ça c'est mon pull. Alors je me suis dit que ce serait pas mal de filmer maintenant pour que je vous montre ce que ça donne avant que je rassemble en rond. Hop. Donc il va quand même être près du corps. Bon, je pense qu'après quand je vais le bloquer, la dentelle va s'agrandir un peu. J'espère que je vais gagner un peu. Oui, je vois que quand même je vais avoir de l'aisance parce que je voulais avoir de l'aisance. Voilà. Donc là j'en suis à l'étape où je vais rejoindre pour tricoter en rond. Donc j'ai fini mes 5 boutonnières. Tout va bien. Je me rassure moi-même. Voilà, donc je vais rassembler. Je vais ensuite, je pense, rapidement faire l'encolure. Et parce que j'entame déjà mon second cake, forcément la dentelle ça prend de la laine. Et je dois faire quand même des manches. Alors je ferai peut-être pas les manches super longues si j'ai pas assez. Et de toute façon je vais pas faire le corps aussi long que ce qu'elle prévoit. Mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse rapidement l'encolure, voir comment ça tombe. Et que je monte une manche quoi, vous voyez. Mais ça va être sympa pour la rentrée quoi. Voilà, voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour celui-ci. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire. Et j'ai fait le cake du coton, Merino coton. Parce que je pense l'avancer, je sais pas trop quand, mais en tout cas, je pense que mon cake était déjà bien entamé. Donc c'est bien. J'ai fait de la couture. Donc j'ai un des 2 débardeurs que j'ai fait, le noir, qui va bien. J'ai fait le modèle, je vais vous le montrer, hein. J'ai filmé un petit peu, pas pendant que je cousais, mais c'est Marcel, comment il s'appelle, Malik, de la Maison Victor, issu du hors-série 8 patrons pour hommes, 2017-2018, que j'ai aussi dans un autre des magazines, mais voilà, je l'ai pris dans celui-là. Alors, celui qui est tout en noir, il fonctionne bien. Parce que j'ai pas fait la photo là, et il est parti déjà dans la valise de mon fils qui va le mettre pendant les vacances et il part demain. Donc je vous montre pas, à l'occasion je ferai une petite photo, je sais pas. Mais celui-ci c'est un fail. Parce que comme vous le voyez, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est beaucoup trop décolleté. Alors c'est trop fort parce que je l'ai essayé à Simon l'a essayé et ça lui arrivait là. J'ai ri, j'avoue, j'ai bien ri. C'est le premier qui l'a essayé, j'ai fait oh, c'est complètement raté. Alors c'est parce que j'ai utilisé du bord-côte. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser, je vais le mettre pour moi. Bon, c'est très très décolleté. Du coup, c'est un peu trop large pour moi là. Non, il est complètement loupé. Je pense que je vais le mettre pour faire dodo. Mais il est vraiment très décolleté. En fait, quand on prend du bord-côte, c'est tellement extensible que les mesures ne vont pas. Mais il aurait fallu que je prenne le même tissu, mais j'en avais pas assez. Donc je ne peux même pas l'arranger, vous voyez. Je peux même pas défaire et refaire. Le truc que je constate aussi, c'est que sur Simon, ça c'est un peu serré. Sur moi, bah, c'est taille L, là, donc forcément... Ça va, c'est même un peu grand, mais ça sera très bien pour dormir. Voilà, on va faire en sorte... Je vais le porter et puis on verra ce qu'on en fait, si on en fait une serpillière ou non. Donc c'est un fail de couture, ça marche pas tout le temps. Et puis en plus le bord-côte ça plisse vachement là parce que je l'ai pas forcément bien mis. Enfin bon, je l'ai pas trop mal mis, il faudrait que je le repasse en fait. Mais sur un t-shirt pour dormir, je pense pas que je vais le faire. Je fais un peu ma flemmasse. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour terminer. Donc j'ai pas fait tout ce que je voulais faire le reste, hein, parce que forcément la journée ne fait pas plus de 24 heures et on dort normalement. Et puis ce matin j'ai fait de la teinture, donc j'ai quand même pas mal avancé mon pull. Mon pull là, je l'ai quand même pas mal avancé. Je suis contente.
L'idée c'est que je le rassemble et après je ferai plus tard la suite. Voilà, mais c'est très chouette. C'est de la Fiber Space et c'est du Merino High Twist Super Wash, je crois. D'ailleurs, ça se sent. Le traitement Super Wash, c'est pas la laine que je préfère tricoter. Je préfère quand la laine est naturelle, je trouve que c'est plus agréable à manipuler. Mais voilà, le rendu est très beau sur ce coloris un peu bronze foncé. Ça me fait sourire parce que je suis en train de faire des coloris justement d'automne et que j'ai pas fait ce coloris là, mais je me rapproche des couleurs un peu comme ça pour l'automne. Donc ça me fait sourire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence de bain. J'ai pas décidé d'alterner puisque il me reste ça du fil. Donc j'alterne pas. On verra bien. On verra ça la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser là. Je vais arrêter un petit peu là. Et j'ai mon carnet de lecture qui est en train de charger parce que j'ai tricoté en faisant le montage et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me mettre, n'oubliez pas le petit commentaire pour participer au concours parce que comme ça vous pourrez peut-être gagner ceci que j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que vous pourrez le gagner. Et voilà, même si vous vous trompez de poids, je pense que je ferai vraiment un tirage au sort parmi tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter et voilà. Ce qui serait sympa peut-être aussi, c'est si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me dire que vous participez, mais si vous avez des questions à me poser pour qu'on fasse peut-être un petit FAQ ou comme mes enfants s'en vont, je me disais, j'aurais peut-être pu faire un live à un moment et répondre à vos questions. Depuis le temps que je dis que je vais le faire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en dessous. J'essaierai d'organiser un live dans les 2 semaines à venir là, avant de partir en vacances pour répondre à vos questions et qu'on puisse discuter à ce moment-là et interagir, ce serait chouette. Et voilà, donc tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de tous ces jolis projets. Je vous embrasse. Allez, bye bye!